C'est bon. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire spécifique sur la photo. On continue notre exploration de l'image. On avait l'intervention de Charlène auparavant et donc maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Garnier du studio photo des sourires et des âmes pour ce webinaire sur l'importance de la photo. Avant de commencer, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Alors, vous avez un petit chat de commentaires sur le côté pour pouvoir discuter avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe. Tout est OK. Eh bien, c'est parfait. J'aime quand on me dit ça. Donc, n'hésitez pas à discuter avec nous. Sandrine, avant de commencer, comment souhaites-tu faire ce webinaire? Est-ce que tu souhaites que les gens te posent des questions au fur et à mesure de ton intervention? Ou est-ce que tu préfères dérouler l'intervention et qu'on te pose des questions à la fin? Alors moi, j'ai prévu de dérouler l'intervention et s'il y a des questions après. Maintenant, s'il y a une question urgente en plein milieu, ça ne me pose absolument aucun souci d'y répondre ou de dire je vais aborder ce sujet un tout petit peu plus loin. Il n'y a pas de souci, on peut faire ça en dynamique. C'est aussi sympa. Voilà. Ça va te correspondre, vu que tu es dynamique. Surtout le matin. Voilà. Double félicitations pour Sandrine, parce que c'est son deuxième webinaire et elle n'est pas du tout matinale. Donc, merci beaucoup pour ta participation. Mais de rien. Dans un premier temps, donc, on va se présenter. Donc, je suis Céline Saïti, fondatrice de la Rose des Ventes et à l'initiative de ces rendez-vous de la stratégie. Et toi, Sandrine, qui es-tu? Moi, je te connais, mais tout le monde ne te connaît pas. Alors, moi, je suis une photographe. Mon studio photo est situé sur Nomey, donc juste entre Belfort et Montbéliard. Et du coup, je fais des photos pour les professionnels et pour les particuliers, selon les besoins, selon les envies du moment. Donc, voilà. Parfait. Et donc, aujourd'hui, tu vas nous parler photo et surtout comment soigner sa photo professionnelle. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. C'est ça. Donc, je vais mettre l'accent sur les photos professionnelles ce matin. Donc, déjà, je vais vous expliquer ce que moi, je veux faire pour les professionnels. En priorité, avant de parler photo, il faut toujours cibler le besoin. Personnaliser les prestations également en fonction du besoin. Nous avons tous des besoins différents. Que ce soit, vous pouvez avoir besoin d'une photo de profil, vous pouvez avoir besoin d'une photo de vous ou une photo plus spécifique à votre entreprise, que ce soit des produits, des photos dans le local de votre entreprise. Et évidemment, le but, c'est de vous satisfaire, donc de répondre spécifiquement aux besoins de chacun. Donc, du coup, alors, je détaille juste un petit peu rapidement ce que je fais pour les particuliers en priorité. Donc, j'ai mon studio. Un studio, ça veut dire quoi? C'est une pièce où je vais avoir des fonds, où je vais avoir des lumières, où je vais pouvoir faire des photos de famille, de grossesse, de portraits, etc. Je fais également des photos en extérieur, un petit peu de scolaire, les événements familiaux, donc ce sera tout ce qui est mariage, baptême, anniversaire. Et également des photos d'identité par exemple pour les passeports ou pour les cartes d'identité ou pour les CV. Et côté professionnel, du coup. Donc, au niveau particulier, le choix est vaste. La gamme est vraiment étendue. Tu satisfais tous les besoins des particuliers. Oui. C'est d'ailleurs marqué sur mon site s'il y a des idées en particulier, des idées pour des cas particuliers. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu pour un faire-part de mariage, un faire-part de naissance, etc. Il ne faut pas hésiter à m'en parler. Je peux m'adapter. Il n'y a pas de souci. Et pour les pros, qu'est-ce que tu proposes aux pros? Et du coup, ce qui nous intéresse ce matin pour les professionnels, donc comme je vous l'ai dit, il y a deux cibles principales. Soit votre image à vous, donc c'est-à-dire votre visage, par exemple pour les CV, pour les réseaux, que ce soit LinkedIn ou des réseaux professionnels. Ou côté entreprise, donc des produits, les photos de chantier ou des reportages en entreprise pour voir les gens en train de travailler. Si c'est des métiers d'art, par exemple, je ne sais pas, je prends l'exemple des gens qui travaillent le fer, j'ai perdu le nom. Un forgeron. Un forgeron, voilà, qui peut être très visuel au niveau photo. Voilà, donc c'est vraiment ces deux aspects-là qui peuvent être pris en photo. Ok. Et donc, pourquoi on a recours à une photo professionnelle? Quelles sont les raisons? Pour vous, il peut y avoir plusieurs raisons. Donc, en premier, ça va être la recherche d'emploi, typiquement pour une photo de CV. Quand un recruteur a une centaine de CV sous les yeux,
S'il y a la photo dessus, déjà, ça fait un petit peu plus coloré, parce qu'on n'a pas, voilà, ce sera vraiment quasiment la seule couleur du CV. Et quand vous arrivez en entretien, il sait déjà, il n'a pas besoin de rechercher si c'est bien vous sur le CV, etc. Et puis une photo avec une plage derrière vous, ou des cocotiers, non, ça fait pas forcément très trop. Voilà. Ouais, je le déconseille, faites comme vous voulez. Moi, je suis là pour vous aider. Effectivement, une photo de vacances évitée, c'est pas forcément ce qui donne envie. Alors qu'une photo professionnelle, déjà, l'employeur va voir que vous avez mis le paquet pour… vous avez mis toutes les chances de votre côté pour avoir un emploi. Tout à fait. Pour soigner sa communication, donc quand vous avez déjà votre entreprise ou que vous êtes par exemple chargé de com dans une entreprise, pour soigner sa communication, que ce soit les blogs, les sites internet, les réseaux, encore une fois. Ça peut être pour présenter son équipe, donc dans le cadre d'un organigramme, souvent sur les sites internet ou dans les entreprises, on voit ça, pour mettre en avant un petit peu tout le monde et que quand un nouvel employé arrive, en regardant l'organigramme et en regardant les visages, il sache qui fait quoi. Et puis, c'est plus facile pour lui quand il y a 150 personnes à intégrer. Avec les visages, ça va plus vite. C'est plus simple. Et enfin, pour présenter ses produits, donc si vous avez des produits bien spécifiques, j'ai déjà fait par exemple pour des chaussures, donc il fallait sur un site internet mettre les chaussures en avant. Donc pour présenter ses produits, ça peut être des vêtements, ça peut être des bijoux, ça peut être des tableaux, ça peut être… de l'alimentaire. De l'alimentaire. Parce que tu travailles, donc il faut préciser, sur la France entière. Oui. Et à ce niveau-là, au niveau alimentaire, tu as quand même un boucher. Ouais, j'ai mis des exemples pour donner faim à tout le monde après. Voilà, à 10h, pardon, c'est peut-être encore un petit peu tôt, mais il faut savoir qu'elle travaille avec un boucher en étant à côté de Belfort. Ce boucher est à Lyon, oui. Et il t'envoie régulièrement des colis réfrigérés de marchandises que tu mets en valeur grâce à ton travail. C'est ça. Donc, on dit respect banal. Alors, au niveau pro, quels peuvent être les besoins des professionnels en termes de photos? Alors là, on revient aux 2 points que je précisais tout à l'heure, c'est-à-dire soit votre image, soit votre entreprise. Côté image, vous pouvez par exemple avoir besoin d'une photo d'identité, des photos de profil pour vos réseaux sociaux, donc encore une fois, tout ce qui est LinkedIn ou tout ce qui est réseau interne dans les entreprises. Mais également, si vous voulez faire des cartes de visite quand vous avez votre entreprise, ou des plaquettes quand on veut distribuer aux prospects ou aux clients ou fournisseurs. Les PLV aussi, quand vous faites notamment des salons, c'est important d'avoir une belle PLV pour attirer tout de suite. Parce que si vous avez déjà fait des salons, vous savez qu'on est tous enfermés dans des petites cases. S'il n'y a rien qui ressort et qui attire le regard, qui donne envie, il faut vraiment faire envie aux gens de venir. Ouais. Tout à fait. Donc tout ce qui est flyers, cartes de visite et les goodies aussi, des fois, soit quand on fait des événements, soit quand on veut remercier des clients fidèles, on peut faire, je ne sais pas, des clés USB, des verres, des petits objets pour les remercier. Là, c'est pareil, on peut mettre une photo dessus, et tout ça, ça peut se discuter ensemble selon ce que vous voulez faire. Okay. Et du coup, je passe juste à la deuxième partie, donc pour les photos en entreprise. Donc là, ça sera plus pour votre image, la première partie. Si on fait des photos en entreprise, ça peut typiquement être pour le site web. Si vous avez mis en place un système de newsletter, donc que vous envoyez des emails à vos clients toutes les semaines ou tous les mois. Quand on fait des diaporamas, vous verrez, j'ai mis des petites photos à la fin. Pour faire des kakémonos, donc les kakémonos, c'est typiquement pour les PLV, par exemple, pour les publicités sur lieu de vente, ou des publi-reportages quand vous voulez montrer, si vous avez une entreprise de bâtiment, cette semaine, on a construit telle façade d'un bâtiment. Là, voilà, vous pouvez ajouter des photos des chantiers en cours. Ok. Alors, et tout ça, à quel prix? Je ne travaille pas bénévolement. Non, j'ai arrêté depuis que je me suis rendu compte que ça ne rapportait rien. Du coup, les devis, c'est souvent la première question. Alors, quand je reçois un email en disant « j'ai besoin de photos, c'est quoi votre prix ?» Ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque client est différent, c'est-à-dire que vos besoins vont être différents. On ne peut pas faire le même devis pour quelqu'un qui va vouloir un reportage d'une semaine dans une entreprise ou un client qui veut juste une photo pour son CV. Clairement, ça sera deux devis complètement différents. Donc, il faut que les devis soient personnalisés et propres à chacun. Il faut vraiment se rencontrer avant pour définir les besoins et définir ce que moi, je peux vous proposer. Pour définir également si vous avez un budget en fonction
de tel budget, je peux vous proposer telle chose, etc. Voilà, c'est quelque chose qui va se discuter en amont. Et du coup, on en arrive à la partie conseil. Donc, pour les professionnels, c'est le problème principal, c'est cibler le besoin. Donc, ça, c'est mon travail. Pour ça, il faut que vous m'envoyiez le plus de détails possible de vos besoins. Voilà, j'ai besoin de telle et telle photo pour faire telle ou telle chose avec. Quel type de photo? Donc, est-ce que c'est des photos en action? Est-ce que c'est des photos de… Voilà, c'est vraiment plein de besoins différents. Je suis en train de lire en même temps les commentaires. Ah oui, PLV, c'est publicité sur lieu de vente. Merci Pascal de m'avoir répondu, je n'avais pas vu le commentaire. Du coup, je reviens à ça. Voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur? Soit c'est votre image, et dans ces cas-là, dans quelle entreprise vous travaillez. Je vais aussi également vous donner des conseils. Si vous travaillez, si vous êtes, je ne sais pas, ingénieur dans une entreprise, je ne vous donnerai pas forcément les mêmes conseils d'habillement que si vous êtes artiste, que si vous êtes… voilà. Il y a des moments, il faut mettre de la couleur. Il y a des moments, il faut moins en mettre. Il faut être… dans tous les cas, il faut paraître professionnel. Et charismatique. Et charismatique. Ça, regardez le webinaire précédent. Voilà, exactement. C'est l'avantage d'avoir un réseau comme ça, c'est top. Et du coup, si c'est des photos de produits, quels sont les produits qu'on va mettre en valeur? Il faut savoir que, par exemple, on ne va pas prendre en photo de la même manière un bijou, un tableau. Si le tableau il a des petits reliefs, c'est des photos qui sont c'est des lumières qui sont très spécifiques à mettre en place. Voilà, donc c'est vraiment plein de choses à savoir en amont. Combien vous voulez de photos, etc. Donc, je vais juste, de mémoire, j'ai détaillé. Alors là, voilà, c'est ma super stagiaire que j'ai prise en photo pour vous donner un exemple. C'est le même jour, ça s'est fait à peu près à 2 minutes d'écart. À peu près. Voilà. Alors, juste, je lui aurais pas forcément donné ces conseils coiffure-là, je lui aurais peut-être dit de s'attacher les cheveux. Je regarde de ce côté parce que ma stagiaire est avec moi aujourd'hui. Donc, du coup, la première photo, elle a été prise avec un smartphone. Donc, c'est une photo typiquement qu'on peut voir encore sur des CV. La deuxième photo, elle a été faite par moi avec des lumières en studio, etc. Ça a été fait au même endroit, hein, dans le même studio, dans le même… Et typiquement, on voit que le smartphone, il est bien, hein, c'est pas… mais il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de… Enfin, il y a de la lumière, mais il n'y a pas d'ombre. Du coup, le visage est plutôt plat. Alors que sur la deuxième, ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est justement le regard bien… un petit peu de côté, etc., le côté professionnel pour donner envie à un employeur. Et vous, d'ailleurs, en tant qu'auditeur, qu'est-ce que vous pensez de ces photos? Laquelle vous choisiriez en tant que professionnel? Dites-nous. Si vous me dites la gauche, je vais mal le vivre. Pour vous, il y a une réelle différence ou non? Celle de Merci. droite. Merci Sylvie. Alors moi, je trouve que dans la posture, je préfère la posture de gauche, mais ensuite, en termes d'image, de visuel, le visuel est plus lumineux à droite. D'accord. Ok. Donc, faudra que tu retravailles tes postures, en fait. Réglage là, typiquement, sur la photo de gauche, je trouve qu'elle a les épaules en avant. Je l'ai laissée libre. Je lui ai dit, pose-toi comme tu veux pour une photo. Et là, je trouve qu'elle a les épaules trop en avant sur la photo de gauche. Mais voilà, après, ça dépend aussi du métier, de plein de choses. Hein. Vas-y. Je pense que c'est la position avec les bras croisés sur la photo de droite qui gêne un petit peu. Qui gêne un petit peu. Après, sur une photo de CV, je pense qu'on l'aurait peut-être recadré également pour montrer que son visage. Parce que sur une photo de CV, ça va, être… Le tu, ça va aussi. Pardon, comme j'ai pas le visuel, c'est toujours compliqué. Ça va être, taille photo d'identité. Donc, plus on va l'éloigner, plus la photo, on va pas distinguer grand-chose. Peut-être sur un CV, je l'aurais peut-être mis plus en visage, effectivement. Mais ça, c'est une bonne remarque. Donc, voilà. D'autres remarques? D'autres questions? Non? Bon, on continue. C'est reparti. Alors, du coup, comment choisir un photographe? Alors, la première réponse, ça ne sera pas par rapport où vous êtes. La plupart des photographes qui font des photos professionnelles peuvent se déplacer dans toute la France. La seule différence, c'est qu'ils l'intégreront dans leur devis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut réellement que vous définissiez vos besoins le plus précisément possible.
Donc, c'est-à-dire que quand vous appelez un professionnel, déjà, il faut lui demander s'il a déjà fait ça. N'hésitez pas à demander des exemples de photos qu'il a déjà faites pour voir un petit peu Son style. son style. Voilà. Mais également, il faut que le professionnel vous pose des questions, encore une fois, dans le but de comprendre vos besoins. Est-ce que le professionnel également va se déplacer et donc, c'est-à-dire avoir un rendez-vous en face à face pour vraiment définir ce que vous voulez, ce qui peut vous proposer, etc. Et évidemment, dans le devis, son devis doit comprendre le tarif horaire. C'est ce qui va généralement faire le prix du devis. Les droits d'utilisation pour quel support? Parce que ça, c'est pareil. Si vous voulez une photo, par exemple, pour mettre un cadre dans votre entreprise, les droits d'utilisation ne seront pas les mêmes que si c'est pour publier dans un journal qui va être vendu, je ne sais pas, à 50 000 exemplaires, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui doit rentrer en compte dans le devis. Évidemment, le nombre de photos qu'il fournit et s'il a bien compris vos besoins. Généralement, un devis pour une entreprise doit faire plusieurs pages parce que non seulement il y a le devis, comme vous le connaissez avec les chiffres, mais il y a également tout le détail de ce qu'il va vous fournir. Tout ce qui est la partie législative. Législatif, mais également si vous demandez, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps dans une entreprise où en fait elle voulait des photos dans l'entreprise, donc pour un petit peu pour mettre en avant ses employés ou ses machines. Tout était bien décrit, c'est-à-dire la taille, la matière du support, la matière du cadre, est-ce qu'il y avait la pose de fourni avec, etc. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment des détails qui ont leur importance pour ne pas avoir de mauvaises surprises après. Okay. Et donc après, j'ai mis des petits exemples de photos d'entreprises qui m'ont demandé des photos que j'ai mis. Donc là, c'était il y a déjà quelques années une créatrice de vêtements qui voulait montrer les photos de ses vêtements en extérieur. Et en utilisation. Et en utilisation portée, évidemment. Là, c'est mon… Le fameux boucher lyonnais. C'est mon client préféré. Donc voilà, qui m'a envoyé de la marchandise et que je devais prendre en photo. Là, c'était pour un site de chaussures. Là, c'était pour une rencontre automobile où les organisateurs m'avaient demandé de faire des photos également. Et là, c'était une tatoueuse à qui j'avais proposé de faire des photos d'elle en plein travail. Voilà. Et j'ai pas mis EG Mariage, le magasin Héricourt. J'ai fait également des photos de robe de mariée de sa nouvelle collection il y a quelques temps. Mais du coup, comme ça s'est fait il n'y a pas longtemps, j'ai pas eu le temps de mettre à jour. Voilà, finir de préparer mon petit PowerPoint. Mais ce sera pour un prochain webinaire. Bien sûr, je suis là quand tu veux, Céline. Voilà, donc c'est à peu près tout. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que moi, je voulais vous dire. Donc, est-ce que vous avez des questions? Des petites choses que vous aimeriez que j'approfondisse? Profitez-en, vous avez un photographe rien que pour vous. Est-ce que j'ai été claire déjà? Donc, pas de réponse, bonne réponse. Super, merci Pascal. J'ai été claire pour tout le monde, oui. Donc, tu es basé à Nomé, donc on rappelle entre Belfort et Montbéliard, et tu es capable d'intervenir dans la France entière. Oui. Voire pays francophone ou tu restes sur la France mais comme… C'est anglophone de toute façon, donc oui. On passe au monde entier alors. C'est parti. Écoute, non mais ouais, c'est encore une fois, de toute façon, tous les photographes, si vous leur demandez de se déplacer, la seule différence, c'est qu'ils l'intégreront dans leur devis. Donc, c'est un frais à prendre en compte. Mais faut savoir que les photos qu'il va vous faire, c'est des choses qui vont vous durer plusieurs années parce que vous ne faites pas ça généralement, quand vous investissez quelque chose, vous ne le faites pas tous les ans. Donc, est-ce que 100 € de plus ou de moins vont faire une différence sur les photos? C'est vraiment une question que vous devez vous poser. Voilà. Moi, j'ai une question. Dis-moi. Comment dire? L'image, bien entendu, c'est important. Le visuel, bien entendu, c'est important. Mais comment faire? Quelles sont les astuces? Qu'est-ce qu'un photographe peut proposer? Ou même, quelles sont les astuces qui peuvent exister pour être présent et avoir une image, une photo, mais sans qu'on puisse vraiment voir,
Moi, ce qui me gêne beaucoup avec les photos, c'est, et je cogite peut-être un petit peu trop, mais moi, quand j'entends photos, réseaux sociaux, Internet, reconnaissance faciale, Oui. moi, jusqu'à présent, je ne suis pas présente, enfin, je ne montre pas mon visage sur mes visuels et je ne veux pas le faire. D'accord. Donc, comment faire pour à la fois quand même mettre une image, mais de ne pas pouvoir être Vu. identifiable, enfin voilà, comment être vu mais sans être reconnu. Enfin, Voilà. Tu travailles dans quoi? ma question, je l'avoue, Non, hein, elle est très mal formulée. Vous non, savez, non, 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 il n'y a non, pas de souci. Ça va dépendre aussi de ton domaine d'activité. Tu travailles dans quoi? ben, moi, je travaille auprès de particuliers dans le domaine du bien-être et de la thérapie. Donc, mais peu importe le domaine, ça peut aussi être un autre domaine. Hein, non, mais Non, mais du coup, j'allais te répondre plus précisément. C'est-à-dire que c'est un choix de ne pas montrer son image. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui… tu n'es pas la seule à le penser. Notamment dans mes particuliers, quand je prends des photos, par exemple, pour faire ma pub également, je demande des autorisations de diffusion. Est-ce que je peux ou pas diffuser leurs photos? Ça me permet d'avoir d'autres prospects, d'autres clients. Il y en a qui refusent, notamment quand c'est des enfants. Ce que je comprends tout à fait, c'est leurs images, c'est leurs enfants. Maintenant, il y a la possibilité également de faire des photos. Alors, je ne sais pas, ça ne me parle pas forcément, mais je ne sais pas si c'est un salon de massage ou si… mais pourquoi pas un gros plan sur des mains en train de masser, sur des mains… voilà, ça… ou des photos. Moi, je pensais à des photos de prise de dos. Excuse-moi de te couper. Où on vous prendrait de dos et on pourrait vous voir de dos, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous toléreriez? Non, si on est dans la relation à l'autre, non, ça pourrait être je sais pas. Non, mais ouais, moi je pense plus effectivement une photo, ouais, une photo de gros blanc avec des mains ou avec, je sais pas, tu travailles avec quel genre d'outils, par exemple Des plantes des plantes, ouais. Non, 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 ça sera pas ça. Non, c'est effectivement je viens de penser à un truc, mais le, c'est quand même de faire apparaître un visage Alors il y a et une que autre ce visage ne soit pas identifiable. Ouais, il y a une autre solution. Mon entreprise, elle s'appelle des sourires et des âmes parce que je crois énormément au sourire et je crois que rien qu'avec un sourire, il y a énormément de choses qui passent. Et du coup, typiquement, un gros plan sur un sourire, sur le tien. Donc, du coup, là, tu n'es pas identifiable, on ne sait pas que c'est toi. Par contre, c'est avenant parce que du coup, bah, tu souris. Ou par exemple, typiquement, un fou rire. Enfin, j'imagine la photo, je ne sais pas si je vais arriver à la faire passer, mais une photo d'un fou rire avec juste… on me voit là ou pas la caméra? Oui, parce que comme moi, je n'ai pas le retour. Tu sais, une photo en gros du nez jusqu'au cou à peu près. Où du coup, tu vois tout le visage qui est en train de rire, en fait, parce que le visage sourit en même temps. Donc voilà, c'est typiquement des choses qui peuvent être pensées. Est-ce que vous nous revoyez? Pas sûr. Non, Oui, mais c'est pas grave. visuel. Comment? Je vous vois en visuel, ouais, ouais. Voilà, c'est bon, c'est nous qui nous Parce que comme moi, voit pas. j'ai pas de retour, donc voilà. c'est compliqué à savoir. Donc voilà. Mais après, voilà. Et du coup, pour l'instant, tu utilises quoi comme photo sur tes… Comme support de communication? Ouais, comme support de communication. Pour l'instant, ma communication, donc comme moi, mon activité date de mai 2019, c'est récent. Donc, j'ai pour l'instant mes outils de communication, c'est le relationnel que je vais avoir en direct avec les personnes quand je fais du réseautage. Et c'est aussi mes cartes de visite. Mais sur mes cartes de visite, j'ai mis un visuel qui n'est pas moi. Donc, je suis en train de définir aussi une identité visuelle. Et l'identité visuelle que je suis en train de définir ne va pas comporter mon visage ou… D'accord. Non, après, c'est un choix, mais ouais, comment mettre en avant exactement tout ce que tu fais. Donc là, il faudrait vraiment voir avec quoi tu travailles, etc., pour pouvoir mettre une partie de toi sur la photo sans que tu sois reconnaissable.
Et vous disiez que vous avez déjà eu effectivement déjà ce type de questions ou de demandes. Donc, je ne suis pas une extraterrestre Non, pas du tout, non. Pas du tout. Mais c'est tout à fait légitime hein, quand on voit des pratiques comme il peut se passer en Chine ou quoi que ce soit, où toute la population est scannée et contrôlée enfin, quotidiennement. On peut se poser des questions. Donc, c'est tout à fait légitime et on l'entend très bien. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Non, c'est une question qui est complètement légitime. Moi, c'est vrai que souvent, je ne comprends pas quand on me refuse l'autorisation de diffusion, mais que derrière, on va publier quand même les photos sur Facebook. Donc ça, moi, ça, voilà. Maintenant, oui, on a le droit à l'heure actuelle de ne pas vouloir apparaître. C'est pas du tout, ça me choque pas. Et il y a de toute façon toujours des solutions pour mettre en avant, dans ces cas-là, autre chose. Il y a aucun souci là-dessus. Ça me choque pas d'entendre ça. Voilà. Est-ce que notre réponse a été claire? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment. Merci pour la réponse. Mais de rien. C'était le but. Mais si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons vous remercier, te remercier pour ta participation à ce webinaire. Et nous vous souhaitons une très bonne journée. Et nous vous disons à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.